Salut! Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. On vous revient avec notre première vidéo de 2020. Puis c'est pas une vidéo là, qui, comme qu'on a fait d'habitude. Ouais, donc c'est pas une recette, c'est pas des looks de friperie, on veut quelque chose d'un peu plus informatif. Ouais. Comme vous l'avez sans doute vu par le titre, mais c'est intégrer l'alimentation végétale dans son quotidien. Puis moi, pour vous dire, ça fait de nombreuses années qu'on mange plus de viande. Puis là, c'est janvier. Hein. Qu'est-ce qui arrive en janvier? Dans des résolutions, là, exact. Les gens décident de faire plus attention à leur santé, plus attention à la planète, donc ils se mettent à manger végé. Oui, c'est comme une bonne chose, là. Oui, oui, vraiment. Ouais. On encourage ça. Mais en fait, là, quand on va à l'épicerie, en tout cas, moi, ça me pose bien des problèmes. Je vais m'acheter du tofu. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Oui, exactement. Ça prouve que les gens sont beaucoup dans le changement, dans la nouveauté. Ouais. Puis nous, on trouvait ça important en fait, de faire une vidéo pour vous expliquer plusieurs choses, les bienfaits, comment s'y prendre. Tu sais, des fois, quand on enlève quelque chose de notre alimentation, c'est important de bien le remplacer. Oui, puis souvent, les gens prennent des résolutions en janvier. Puis là, il y a un manque de tofu, on a une pénurie, on s'en rend compte, mais ça ne dure pas toute l'année. Les gens ne gardent pas cette résolution-là toute l'année. On veut vous aider dans le fond à ce que ça dure dans le temps. Notre vidéo est conçue en fait selon 3 thèmes différents. Oui, d'abord, on va vous expliquer les bienfaits de l'alimentation végétale, donc pour la santé, mais aussi pour la planète. Ensuite, on va vous expliquer notre parcours à toutes les deux, donc comment on est venu à ne plus manger de viande. Puis ensuite, on va vous parler des protéines végétales, donc comment les intégrer dans son alimentation. Et aussi, un petit twist là, pour que ça passe des fois inaperçu. Oui. Parce qu'il y a des fois des mamans qui nous écoutent aussi, qui ont des jeunes enfants à la maison, qui essaient de faire plus manger des légumineuses, par exemple. Oui, puis même moi, je parle par expérience. Là. En tout cas, moi, mon chum, il est plutôt difficile, il était très, très réticent à manger végétarien. Puis là, ben, il mange du tofu toutes les semaines et il aime ça. Donc, exactement. on a des bons trucs. Tout à fait. Donc, ça t'intéresse de rester à l'écoute parce que c'est parti. Donc, tout d'abord, notre parcours en tant que végétarienne. Mais si vous connaissez un peu, vous savez que moi, je suis une personne très intense, puis Rosalie est un peu moins intense que moi. Ouais. Fait que quand je commence quelque chose, d'habitude, je le commence à 110%. Fait que quand j'ai vraiment décidé là, de comment je suis devenue végétarienne, c'est qu'en fait, j'ai regardé un fameux vidéo. Tu sais, c'est le bon classique, là. Ça fait comme un déclic. Ouais, sur YouTube, sur le monde animal, puis comment que c'est traité. Tu sais, je vous invite vraiment à aller faire vos propres recherches par rapport à ça. Mais moi, ça m'a alarmée. Tu sais, chez moi, j'ai des poules, j'ai des chiens, je suis comme une amoureuse des animaux. Fait que je me disais, mon Dieu, je peux pas croire que j'y mange. Fait que là, ça a commencé comme ça, puis j'étais tellement mindée, puis je comprenais pas que les autres gens en mangent. Ouais, j'étais comme fru, là. Oui, puis j'étais vraiment dans l'incompréhension, puis j'étais vraiment très, c'est ça, là, très craquée. Puis tu sais, mettons, même ma mère, elle me faisait des soupes, par exemple, puis elle faisait du bouillon de poulet, j'en mangeais pas. Tandis que maintenant, je suis beaucoup plus allégée dans ma façon d'être végétarienne. Je me considère même pas, en fait, là, comme végétarienne pure à 100%. Je vais dans les restaurants, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends souvent le poisson, parce que moi, qu'est-ce qui me tient à cœur beaucoup aussi, c'est ma santé. Puis dans les restos végétariens, dans les restos ordinaires, souvent, ben, les plats végétariens, c'est genre des grosses pâtes avec la grosse crème. Un peu moins santé. T'sais, de temps en temps, c'est tellement correct. C'est juste que moi, je préfère au resto commander un bon poisson grillé avec du riz et des légumes, par exemple. Je trouve que justement, moi aussi, je mange du poisson à l'occasion. Je trouve qu'au restaurant, souvent, ça nous sauve manger du poisson parce que les options végétariennes, il y en a presque partout maintenant, là, mais des fois, il n'y en a pas beaucoup où tu les aimes pas. Fait que là, tu vas prendre le saumon, puis ça va comme te sauver de pouvoir manger ça. Ou quand tu vas chez les autres, même. Moi, souvent, je vais chez des amis ou dans de la famille, puis on dirait qu'ils savent pas quoi me cuisiner de végé. Fait qu'ils vont faire du poisson en pensant que c'est végétarien. Mais en fait, il y a un terme pour ça, ça s'appelle pesci-végétarien ou pesco-végétarien. Mais tu sais, comme moi, je suis pas quelqu'un qui se donne des titres. Je dis pas, moi, je suis pesco-végétarienne. J'explique plus aux gens la façon que je vois ça. Puis un point par rapport à ça aussi au restaurant, c'est que souvent, comme je disais tantôt, le bol de pâtes qui est un peu moins santé, mais il n'y a pas de protéines souvent non plus. Fait qu'on va au restaurant, puis une heure après, on a faim, tu sais. Ça, c'est exactement, on paye cher là, pour nos plats. Fait que, pour faire un résumé, moi, je vous dirais que j'ai commencé très, très, très extrémiste en me disant végétarien à 100%. Puis là, maintenant, je suis beaucoup plus dans la douceur, puis dans la compréhension des autres aussi. Puis, tu sais, mes parents se forcent. Là. Hier, j'étais chez ma mère, elle m'a fait un bon chili, gardo végé. Tu sais, fait que je vais plus dans ce sens-là. Pour ma part, moi aussi, ça a commencé vraiment avec un déclic. J'ai écouté une vidéo sur YouTube. C'est tellement le classique. C'est ça. J'étais comme super alarmiste. J'ai écouté ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça n'a pas d'allure. C'est ça sur l'environnement, toi, ou beaucoup le volet environnement, mais un peu aussi éthique animale. Puis, surtout pour moi, c'est surtout le côté environnement qui m'a comme fait cliquer. J'étais pas au courant du tout. Tu sais, que l'industrie de la viande, c'était comme super polluant. Je le savais pas. Pas en tout, là, à ce moment-là. Mais il faut dire que ça fait quand même déjà... C'est ça. Quand j'ai écouté cette vidéo-là, je pense que ça fait peut-être 6 ans. Mettons. Exactement. Fait maintenant, on a évolué puis on est beaucoup plus au courant. C'est ça. On en parle beaucoup plus dans les médias, puis tous les gens sont plus informés. Mais à ce moment-là, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Là, j'ai écouté la vidéo, puis ça a fait dans ma tête, tu sais, je me suis dit, non, ok, là,
plus jamais manger de la façon que je mangeais avant, mais contrairement à jour, je suis pas quelqu'un qui fait des cassures vraiment grosses dans la vie. Ça s'est fait très progressivement. Dans ce moment-là, j'étais à l'université. La première année que je vivais à l'université, fait que c'est moi qui cuisinais, puis je pouvais décider qu'est-ce que je voulais manger. Fait que quand j'étais chez moi, je cuisinais pas de viande, ou presque, là, à moins que ma coloc m'en demande ou que mon chum m'en demande, mais sinon, d'office, moi, j'en cuisinais pas vraiment. C'est ça. Mais quand j'allais chez les autres puis qu'ils m'en servaient, j'en mangeais. Si j'allais au restaurant, je me disais que c'était comme une occasion spéciale, fait que ça m'arrivait d'en prendre. Puis ça restait comme ça tout le temps que j'étais à l'université. Puis juste avant que je parte en session à l'étranger, j'ai lu un livre qui est comme du confirmé. C'est quoi le livre? On pourrait le mettre ici en plus, c'était même pas végétarien, c'était je pense que c'est le défi 21 jours vegan. Oui, on va le mettre en avec David Desaulniers. Ouais. C'était vraiment un bon livre. Puis ça m'a encore fait plus prendre conscience, disons, que c'était la bonne décision pour moi, en tout cas, là, de ne plus manger de viande. Fait qu'à ce moment-là, j'ai vraiment arrêté la viande complètement, mais pas le poisson. Moi, j'en mange encore aussi à l'occasion. Quand je l'achète moi-même, j'essaie de prendre un poisson qui va de la pêche durable. De la pêche durable, c'est ça, exactement. D'ailleurs, si en barre d'informations, on va pouvoir mettre une application. Tu sais, dans le livre de Bernard Lavallée, une application quand vous êtes à l'épicerie pour savoir si votre poisson que vous choisissez est issu de pêche durable. Puis à ce moment-là, quand j'ai vraiment arrêté complètement de manger de la viande, ça fait 3 ans et demi, puis là j'en suis encore un peu à ce stade-là, c'est-à-dire que je mange pas de viande, je mange du poisson à l'occasion, puis là j'essaie de manger plus végétalien. J'essaie d'incorporer au moins un repas végétalien par jour dans mon alimentation, que ce soit déjeuner, dîner, souper, peu importe. Là. Pendant mon parcours végé, il y a un été où je vivais toute seule en appartement à Sherbrooke, j'étais en stage là-bas, fait que j'étais vraiment maître de mon menu à 100%. Puis j'avais décidé que quand je mangeais chez moi, j'allais manger végétalien. Ça a duré un été, mais pour moi, ça n'a vraiment pas marché. Puis je le faisais même pas à temps plein. Là, tu te sentais plus faible ou. Je me sentais plus faible, j'avais tout le temps faim. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui se prive, moi, dans la vie, quand j'ai faim. Fait que là, je mangeais tout le temps. C'était comme ça avait aucun sens. Puis, bon, petit détail qui est sans doute TMI, vraiment tout le méchant, mais genre, j'avais toujours faim. Ah ouais? C'était comme trop de fibres, là, sérieux. Je sais pas si c'était ça, là, mais je veux dire, j'allais toujours aux toilettes. C'était pas normal. Fait que, ça n'a pas duré. Après, j'essaie d'y aller de façon plus progressive. Puis je dis pas qu'un jour, je vais complètement manger végétalien 100% du temps, là. Mais j'essaie de le faire plus, en tout cas, puis de faire plus attention. Ça reste avec ce que je répète toujours et que je te dis aussi tout le temps, écouter son corps, tu sais. On est les propres maîtres, on sait comment confier. C'est vraiment juste important d'être à l'écoute de notre corps, de nos signaux. Ah oui, cette expérience-là me l'a tellement confirmé. Je voulais vraiment, c'était après avoir lu le livre d'Élise Desaulniers, tu sais, j'étais comme là, je le fais, tu sais, mais je pouvais pas, je veux dire, j'aurais pas pu continuer comme ça. Peut-être qu'il y avait des erreurs que je faisais, je ne sais pas, là, mais en tout cas, là, j'essaie d'aller plus progressivement, je me dis que ça va mieux marcher cette fois-ci, probablement. On est maintenant rendu au deuxième volet de la vidéo, donc le volet bienfaits. Donc Joanie va vous parler plus des bienfaits pour la santé, puis moi des bienfaits pour l'environnement. En fait, pourquoi on utilise ça comme ça, c'est juste qu'elle, Rosalie, c'est la pro-écolo. La petite gâteau. Exactement. Parce que moi, j'ai étudié en diététique, ben, je suis plus outillée pour répondre à cette partie-là. Ça va de soi. Il y a un point intéressant par rapport aux bienfaits, avant d'entrer dans le vif du sujet, puis de dire que c'est bon pour les fibres, c'est bon pour le microbiote. Un point vraiment intéressant que je veux vous mentionner, c'est quand on décide d'intégrer l'alimentation végétale, on cuisine beaucoup plus. Oh oui. Parce qu'on n'a pas le choix. Tu sais, souvent avec les parents, par exemple, c'est genre le morceau de viande, le riz et les légumes cuits. Toute la saveur, c'est comme tu comptes sur ton bout de viande. Exactement. Fait que les personnes souvent qui essaient de remplacer ça, ben ça gêne beaucoup plus de livres de recettes, de préparation, des blocs des habiletés culinaires. Tu mets des épices, des aromates, tu sais, parce qu'un bloc de tofu cuit de même dans le poêle. Non, personne n'aimait ça, là. Exactement. Fait que le premier point au niveau des bienfaits, c'est vraiment que ça développe des habiletés culinaires. On passe plus de temps en cuisine. Un autre bienfait aussi, ben, comme je vous ai dit, c'est pour les fibres. Quand on remplace la viande, souvent, ben, on remplace par du tofu, du tempeh, des légumineuses. Le tofu, là, ça n'a pas de fibres, mais le tempeh, ça en a, et les légumineuses aussi. Puis les fibres, en fait, c'est bien parce que ça rassasie. Ça veut dire que quand on mange notre repas qui est bourré de fibres, on n'a pas faim 1 heure après. Ça, c'est vraiment un outil clé là, pour moi, pour Rosanne qui est gourmande, justement. Quand on a un repas qui est riche en fibres, qui est rassasiant, ça nous permet d'être plus fonctionnel. Un autre point aussi par rapport à l'alimentation végétale, c'est qu'on remplace souvent, mettons, le lait de vache par la boisson de soya. Le tofu, c'est du soya, des edamame. Le soya, en fait, c'est des bonnes sources de gras, c'est des mono et des polyinsaturés. C'est donc meilleur pour la santé de votre cœur. Ça me tente pas de rentrer dans les gros détails lourds, là. Mais retenez qu'en fait, l'alimentation végétale, ben, c'est bon pour la santé intestinale, parce qu'il y a beaucoup de fibres alimentaires. C'est bon pour développer des habiletés culinaires, cuisiner en famille. Ça, c'est vraiment mon point préféré. Puis aussi, c'est bon pour la santé du cœur et éviter les maladies chroniques comme le diabète de type 2, l'obésité. Autre petit point bonus, c'est que manger végétarien, ben, c'est aussi très économique. Acheter une canne de lentilles versus acheter un paquet de viande hachée, la différence de prix, là, ça n'a rien à voir, puis ça peut être encore plus économique si vous achetez
vos légumineuses. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait que c'est genre anticipé de mon sèche. Retenez par contre que tous les bienfaits qu'on vient de vous nommer là, ben, ça s'applique pas si vous mangez plein d'aliments ultra transformés pour remplacer la viande. Exactement. Tu sais, quand on décide de devenir végétarien, c'est pas pour aller dans l'épicerie et acheter du faux poulet, de la fausse viande, du faux bacon, du Beyond Meat. Ouais. Tous les bienfaits qu'on a parlé par rapport à ça, c'est vraiment pas quand on consomme ça. C'est quand on consomme des matières premières, comme les légumineuses, les noix, le tofu, la boisson de soya, toutes ces choses-là. Alors, on est maintenant rendu à vous parler des bienfaits de l'alimentation végétale sur l'environnement. Donc, on va donc diviser ça en trois points. Donc, d'abord, c'est que ça permet de réduire notre production de gaz à effet de serre. Ensuite, ça permet de diminuer notre consommation d'eau. Puis aussi, ça permet d'éviter la déforestation. Alors, premièrement, les gaz à effet de serre. Moi, c'est ça qui m'avait comme renversé la fois que j'ai écouté la fameuse vidéo dont je vous parlais tantôt. C'est que l'industrie de la viande produit autant, sinon plus, de gaz à effet de serre que tous les moyens de transport réunis, incluant l'avion, là. Ouais, c'est complètement fou cette donnée-là. Là. Ça n'a pas rapport. Ouais. Ça n'a juste pas rapport parce que quand on nous dit, faites attention aux gaz à effet de serre, prenez moins votre auto, prenez les transports en commun, prenez les marches, le vélo. Ouais. On nous donne ça comme truc, mais on nous dit jamais mangez végé, mangez du tofu, mangez pas de bœuf. Alors que, la différence qu'on peut faire en ne mangeant pas de viande, surtout pas de bœuf, elle est beaucoup plus grande qu'en se déplaçant en vélo, par exemple. Ouais. Deuxième point, l'eau. Un peu le même principe. Quand on nous dit qu'on devrait économiser de l'eau, on nous dit prenez une douche plus courte, laissez pas l'eau couler quand vous brossez les dents, mais on ne nous dit pas, encore une fois, de manger moins de viande. Alors que l'industrie de la viande, ben, elle consomme énormément d'eau, que ce soit pour les animaux, mais aussi pour faire pousser leur nourriture. Ouais. Ça consomme énormément d'eau. Oui, tandis que la nourriture qui pousserait avec l'eau qu'on pourrait manger. Oui, qu'on pourrait la manger directement. Exactement. Dans le fond, pour nourrir les animaux, on fait pousser une quantité énorme de soya. Mais nous, le soya, on pourrait le manger directement, au lieu de nous la prendre pour nourrir les animaux. T'sais. Et troisième point, c'est la déforestation. Parce qu'en fait, pour élever des animaux, puis aussi pour faire pousser la nourriture de ces animaux-là, ça prend énormément d'espace. Donc, on rase des forêts. Tu sais, la fameuse forêt amazonienne dont on a tellement parlé, qui était en feu, là. Qui est toujours en feu, mais qui était beaucoup en feu, disons, dans le passé, c'est entre autres à cause de l'industrie de la viande. On a besoin d'espace, donc on rase des forêts entières, puis les animaux qui se trouvent là, naturellement, c'est leur habitat naturel, eux, ils n'ont plus de maison, donc on les repousse, puis éventuellement, il n'y en a juste plus de la forêt. Ils ont nulle part pour aller vivre, donc ces espèces animales-là, elles s'éteignent. Donc, c'est ce qui termine en fait les points positifs qu'on a été de façon très brève, claire et concise, parce qu'il y a même pour autant, on veut que vous fassiez vous-même une tête. Oui. Faites vos propres recherches, allez sur Internet, à la bibliothèque. Comme ça, vous allez pouvoir vous-même avoir votre propre opinion sans trop que nous, on vienne là-dedans. Là. On voulait juste dire les grandes lignes. Et puis, on vous recommande une petite lecture aussi qui est Sauver la planète, une bouchée à la fois, du nutritionniste Bernard Lavallée, qui est comme. Ouais, bien BS, j'adore. C'est vraiment une bonne lecture, ça ouvre vraiment les yeux, puis j'aime beaucoup l'approche dans son livre, c'est un peu semblable à la nôtre. Je pense qu'il dit pas on a besoin de tout couper la viande, mais il dit d'aller progressivement, puis de manger végétarien plus souvent, donc c'est vraiment une belle approche. Puis aussi, on va vous mettre un de ses articles dans la barre d'infos qui est très informatif à ce sujet. Donc, on va maintenant vous expliquer comment intégrer des protéines végétales dans votre alimentation. Parce que si vous vous mettez à manger végé, je vous le dis, vous allez vous le faire toujours. Mais tes protéines, tu prends où? Voilà, on va vous expliquer ça. Donc, on commence avec la protéine qui est la plus évidente, le tofu. Puis, on va aussi la comparer avec le tempeh qui est comme son cousin. Oui, exactement. Donc, le tofu vs le tempeh. Mais en fait, c'est vraiment simple. Du tofu, c'est quoi? Du tofu, c'est des fèves de soya qui sont toutes compactées ensemble avec une grosse machine à pression qu'on retire l'eau. Puis ça donne la bonne vieille brique de tofu à 2 piastres. Vieilli, c'est beige. Oui, on peut faire du tofu à la maison aussi. Oui, j'ai déjà vu. Oui, on s'est jamais lancé encore dans l'expérience, mais ça a l'air que ça se fait, puis c'est quand même facile à faire. On devrait essayer. Oui. On devrait tester, c'est ça, on devrait tester et vous le montrer. Oui, tellement. Ensuite, le tempeh, qui est comme je disais, le cousin du tofu, c'est des fèves de soya, mais qui sont entières, puis qui sont liées ensemble par un procédé de fermentation. C'est comme des champignons qui tiennent ça ensemble. Le tempeh, ça a un goût qui est plus prononcé que le tofu, puis du tofu, ça goûte comme rien. Même la texture aussi, le tempeh, c'est complètement différent du tofu. C'est comme, il y a de la texture dedans, parce que le tofu, c'est lissant. Le tofu, c'est plus polyvalent comme aliment au début quand on commence, parce que dans le fond, le tofu, c'est tellement simple, ça prend les saveurs qu'on lui donne. Si vous aimez ça, une marinade par exemple, sirop d'érable, ketchup, sauce soya, gingembre, après on envoie ça de fécule de maïs, on fait griller ça, puis on met la petite sauce, puis pour vrai, c'est tellement bon. Même à la texture, on peut le faire aussi en genre de morceaux. Oui, il faut que ça ressemble à comme des petits
morceau de poulet. Exactement. Ça fait moins comme carré qui fait faux aliment. Là. Ouais. Puis le tempeh, ben souvent aussi, il faut s'habituer. Tu sais, même moi qui est une grande fervente de l'alimentation végétale, au début, la première fois que j'ai goûté pardon, du tempeh, j'ai dit, oh, ok, tu sais, je donnerais pas ça à mon père au début. Là, mais moi, je trouve ça tellement bon. Mais parce que la première fois que j'en ai mangé, j'ai fait genre, waouh, c'est donc ben bon. Puis après ça, j'ai entendu des gens qui disaient, le tempeh, il faut s'habituer. Puis je dis, bon, tu sais, moi, j'ai aimé ça tout de suite. Ayez pas peur, essayez-le. Donc, au niveau des tofu, ben moi, puis Rosée, qu'est-ce qu'on consomme le plus, puis qu'on achète régulièrement, il y a 2 sortes de tofu. Mais premièrement, le tofu extra ferme. En fait, lui, pourquoi on l'aime beaucoup, mais c'est parce que c'est exactement ça. Vu qu'il est très ferme, ben, ça donne une bonne texture et ça imbibe beaucoup des saveurs qu'on lui donne. Un autre point qu'on aime par rapport au tofu, c'est le tofu mou soyeux. C'est tellement le fun de se l'intégrer dans les smoothies à la place du yogourt grec, par exemple. Ça passe vraiment inaperçu, ça goûte pas, puis ça fait la texture la même chose. On a aussi des recettes à vous proposer par rapport à ça. On a notre power bowl. Si vous voulez essayer le tofu mou soyeux, on a aussi une recette de smoothie qui en contient avec des bananes, des fraises, du lait au chocolat. C'est super gourmand, fait que ça passe comme 100% inaperçu. Pour le tofu ferme, il y a une recette que moi et Joanie, on a fait particulièrement. Le fameux tofu Général Tao de la cuisine de Jean-Philippe. Tout à fait. C'est tellement bon, j'en mange comme presque toutes les semaines. C'est un bon classique. Maintenant, c'est la recette par cœur. C'est ça. C'est super rapide à faire aussi. C'est très très goûteux. Une autre recette que j'ai essayée, moi, plus récemment, c'est le tofu magique de Louni. Je veux dire, on entend tellement parler partout sur Instagram, mais je l'avais jamais essayé. Je l'ai essayé il y a comme 2 semaines. Ma vie est révolutionnaire. Je ne sais pas pourquoi j'avais pas essayé ça encore. C'est vraiment bon. Puis c'est bon tel quel, là, tu sais, juste du truc comme ça. Puis même mon chum, comme je vous disais, qui est un peu réticent là, à manger végétarien, j'ai trouvé ça vraiment bon. C'est fou. J'ai fait cette semaine, j'ai fait des versions croustillantes au four, ça ressemble comme à des petites croquettes de poulet. C'est fou. Puis mon chum, il en mangeait, tu sais, il trempait dans le ketchup, il mangeait comme ça, puis il était genre, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais là, je suis en train de manger. Il était comme je le mange comme ça, puis je trouve ça bon, puis je suis pas capable de m'arrêter. Là. Fait que c'est vraiment révolutionnaire comme recette, je vous le dis. Essayez. Pour le tempeh, on a aussi 2 recettes à vous recommander. On a les bouchées de tempeh. Oui, tout à fait. C'est comme ça que ça s'appelle. Les bouchées de tempeh de cuisine futée qui servent super bien à l'apéro. On peut les manger comme ça avec les doigts, c'est vraiment bon. Puis on a aussi le bacon de tempeh de la cuisine de Jean-Philippe. J'ai essayé ça aujourd'hui. Très d'actualité. Le bacon de tempeh, c'est vraiment super bon. C'est la cuisine de Jean-Philippe, c'est super simple à préparer. Une autre source de protéines qui est un petit peu moins répandue, je crois que les gens la connaissent moins, ce sont les edamame. Edamame, on sait pas trop. Exactement. En fait, c'est quoi? C'est une fève de soya. Ça se vend de 2 façons à l'épicerie. En Écosse, donc c'est vraiment tout dans l'Écosse. Ouais, comme une petite fève. Oui, exactement. Ou écossais. Moi, personnellement, j'achète plus souvent la version écossais pour sauver du temps. Mais en Écosse, c'est le fun aussi comme apéro. Oui, comme apéro. On les assaisonne comme ça, puis on peut les manger. Oui, puis en fait, qu'est-ce qui est le fun aussi avec cette source de protéines-là? C'est une fève de soya. Je ne sais pas si on l'avait mentionné, mais edamame, c'est une fève de soya. C'est un beau verre pétant. Moi, j'aime ça souvent dire qu'on mange avec les yeux, que ça nous ouvre l'appétit. Donc, ça ajoute de la couleur. Là. Et une autre recette, si vous voulez introduire, c'est le riz frit à l'asiatique de cuisine futée qui en contient. Puis c'est vraiment super bon, super simple. On peut utiliser les légumes qu'on a dans le frigo pour faire ça. C'est vraiment délicieux. J'ai une recette aussi, moi, sur mon site internet, toujours dans le frigo. C'est une salade de quinoa avec des edamame sucré salé avec du feta, des camemberts, des edamame. Pour vrai, c'est vraiment bon. Puis je l'ai fait pour mon beau-frère. C'est préféré. C'est préféré après tout le temps maintenant. Donc, je vous le dis, à passe pour tout le monde. Les fameuses légumineuses, vous savez, souvent, c'est comme la protéine que les gens ne consomment pas vraiment. Pourquoi? Ils la redoutent vraiment, je pense, entre autres. Parce que ça peut amener des gaz. Je pense que c'est quelque chose qui inquiète les gens. Ils ont peur de se sentir ballonnés quand ils mangent ça. Mais c'est normal qu'au début, quand on ne consomme jamais de légumineuses, puis que là, du jour au lendemain, on décide d'en consommer, on peut avoir mal au ventre, on peut avoir des gaz. C'est vrai, mais le corps s'habitue tranquillement pas vite, puis après, c'est comme manger n'importe quoi d'autre. On en mange, moi j'en mange régulièrement, toi aussi. Oui, exactement. Ça fait rien. Le truc, en fait, c'est de prendre les légumineuses et de les rincer sous l'eau froide. Ça, c'est un bon truc pour minimiser les flatulences. Qu'est-ce qui est le fun avec les légumineuses, là, c'est que on a beaucoup besoin de fibres. Les femmes en ont besoin, puis les hommes encore plus de fibres de façon quotidienne. Puis les légumineuses, parmi tous les aliments qui existent sur la planète, c'est les champions en termes de fibres. Une autre astuce pour ne pas avoir des gros maux de ventre et des gros ballonnements, c'est de consommer des petites quantités à la fois. Donc, on décide pas quand on se fait son menu de faire de l'houmous, une salade, un chili, des brownies aux haricots noirs, tu sais. Mais moi j'aurais mal au ventre, là! C'est ça. Vous y aller avec la logique, puis tranquillement pas vite aussi. Après, on peut augmenter notre quantité. Fait qu'on commence avec des petites quantités à la fois. Ça peut être juste une salade d'accompagnement pour un repas, par exemple. Une autre bonne façon aussi d'en consommer, si jamais vous avez peur pour les ballonnements, puis si aussi vous n'aimez pas le goût, par exemple, mais c'est de les dissimuler dans des recettes. Donc, on a 2 recettes à vous proposer. Le brownies au haricot noir, 2 recettes de Joanie, je tiens à dire. Le brownies au haricot noir et arachide de Joanie, qui est vraiment
trop bon. Ouais. Puis, sa toute nouvelle recette de bar tendre qui contient des lentilles. On s'en rend zéro compte, là. Puis ça rend comme une texture, je trouve, super moelleuse. Oui, vraiment. Je suis vraiment fière de cette recette-là. Dans le fond, elle est nouvelle au moment qu'on vous parle. La recette, elle vient tout juste d'être publiée. Mais en fait, c'est qu'elle contient une conserve complète de lentilles. Là. Oui. Donc, on n'a pas de gaspillage non plus. C'est bon pour l'environnement. Au niveau aussi par rapport à dissimuler, moi, il y a un point vraiment important que je veux vous dire, c'est que si vous êtes maman et que vous écoutez la vidéo, mais c'est quand même important de le dire à vos enfants quel aliment qu'il y a dans les choses que vous cuisinez. Comme ça les ouvre l'esprit, puis ils voient qu'ils aiment ça. Au début, c'est correct là, si ça vous tente juste de tester puis de dire « Regarde, maman, elle a fait une nouvelle barre tendre. » L'enfant, il goûte, merci, bonsoir, il aime ça. Puis là, après, vous lui dites, ah, ben, tu sais, il y a des lentilles. Fait que tu vois, t'aimes ça, les lentilles. C'est une très bonne technique, ça, j'aime ça. Puis une fois que vous êtes plus habitué aux légumineuses, que vous êtes allé progressivement, ben là, vous pouvez aller plus loin, en consommer plus. Donc, intégrer, par exemple, des recettes de chili, des recettes de salade, même, éventuellement. On peut vous mettre dans la barre d'infos nos recettes préférées. Le fameux chili végétarien de Ricardo, moi, c'est de mes recettes coup de cœur. À l'école, pour mon menu final, mais c'est ça que j'ai fait, c'est ça que j'ai servi aux gens, le chili végétarien. Puis là, t'as-tu une recette coup de cœur de salade de légumineuses? Pas pour les salades de légumineuses, je dois avouer que je suis très improvisation. OK. Fait que je vais aller, je prends une canne de légumineuses, ça peut être des pois chiches, un mélange, des haricots rouges, peu importe. Les légumes que j'ai sous la main, je mets de l'huile d'olive, du citron, puis avec ça, je trouve qu'on se trompe pas, là, du feta, un peu, on se trompe pas avec ça, c'est toujours bon. Deuxième protéine végétale qu'on va aborder, c'est les boissons végétales. Oui, exactement. Quand on décide de ne plus consommer du lait de vache pour X raisons, bien la meilleure substitution possible, il y en a juste une, c'est la boisson de soya. On n'a pas de l'avoine, on n'a pas de la boisson d'amande. La boisson d'amande, c'est vraiment pas bon pour l'environnement. Ça prend énormément d'eau pour la produire, donc si vous voulez faire attention à ça, allez pas vers cette boisson-là. Des fois, je comprends que ça peut être mêlant parce que l'amande, c'est une très bonne source de protéines. Mais la boisson d'amande, ça n'a aucune, ça a 1 gramme environ de protéines. Donc, au niveau des protéines, c'est vraiment pas une bonne option. Tu sais, de temps en temps, si vous aimez ça, le goût, c'est correct. Là, il faut y aller avec un parcimonie, mais pour remplacer le lait de vache, c'est la boisson de soya. Et si vous êtes comme moi, des grandes amatrices de café ou de matcha, par exemple, il y a les versions barista. Tantôt, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent, parce que si vous aimez ça, le café, puis que là, après ça, vous mettez de la boisson de soya straight comme ça dans votre café, tu sais, j'aimais pas ça moi non plus au début. C'est vraiment quand j'ai découvert les versions barista qui moussent beaucoup dans le soir à lait, c'est vraiment bon. C'est plus sucré aussi. Fait que de temps en temps, on peut y aller avec ces versions-là. Un autre petit point vraiment le fun avec la boisson de soya, c'est qu'on peut encourager des entreprises d'ici qui en font. Donc, Natura, qui est comme à 5 à 5, qui fait de la boisson de soya, qui est vraiment ma préférée. Là. Ils ont plusieurs sortes, mais nous, on recommande la version sans sucre. Exactement. Et maintenant, la fameuse PVT. Moi et Rosa, on a fait une vidéo par rapport à ce sujet-là. Rosa, elle a fait une bonne sauce à spaghetti végétalienne avec de la PVT. Donc, on va vous mettre le lien de la vidéo ici. Vous pouvez cliquer pour aller la voir. Oui, la PVT, dans le fond, c'est de la protéine de soya qui est sèche puis qui se réhydrate dans le bouillon. Exactement. Donc, c'est vraiment très polyvalent comme aliment. Puis, c'est facilement trouvable aussi dans les magasins en vrac, donc on aime ça. Si vous voulez en savoir un petit peu plus aussi pour la PVT, bien, mon amie Annie de Sciences et Fourchettes, qui est moi pour vous on est fan de tout ce qu'elle fait, elle a fait un dossier complet sur la PVT. Donc, je vous le dis là, dans la barre info, gang, il va en avoir. Mais on va le mettre aussi là, dans la barre d'information. Et là, si avec toutes les sources de protéines qu'on vient de vous présenter, vous trouvez quand même que vous n'en avez pas assez, que vous ne pourrez pas varier assez votre alimentation, bien sachez tout le monde qu'il en existe d'autres. Donc, par exemple, on a le quinoa, le sarrasin, le chanvre. D'ailleurs, pour le chanvre, il y a une compagnie québécoise d'origine bio qui produit du chanvre ici chez nous. Donc, c'est super intéressant. Joanie a fait une recette de bonne énergie tout récemment qui en contient. Et il y en a une multitude d'autres. Au niveau du chanvre aussi, il n'y a pas seulement la graine. Il y a de la farine de chanvre, il y a de l'huile de chanvre. Donc, ouvrez vos horizons, faites vos recherches comme on vous a dit. Il y a une multitude de protéines qui se cachent un peu partout, puis des fois, on n'est même pas au courant. Donc, et voilà, c'est ce qui termine notre vidéo d'intégrer l'alimentation végétale à son quotidien. On espère que vous vous sentez plus outillé, plus apte à manger végétarien sur une base régulière. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, Rosa et Je vous dans le frigo, parce qu'il y a des choses vraiment fun qui s'en viennent, vous le savez, l'année passée, dans le mois de mars, c'est le mois de la nutrition. On a fait beaucoup de recettes, des vidéos, des concours, fait que là, moi et Rosa, on jette ça présentement. Merci beaucoup pour votre soutien, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci, bye! Bye!